mis ma crème hydratante, mais j'ai nettoyé mon visage. Et je vais utiliser cette crème de la marque Pixi, pardon. Et c'est la Clarity Lotion All Free Moisturizer. Du coup j'ai mon miroir juste ici, donc si je regarde par là, c'est tout à fait normal. Déjà je vais peut-être commencer par m'attacher les cheveux, ça sera peut-être déjà plus simple. Hop. Et hop, voilà. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Et voilà. Je vais venir faire pénétrer la crème dans ma peau. Hop. Voilà. Et voilà. C'est pas la première fois que je fais un petit tuto make-up. En fait, j'en fais pas mal de temps en temps sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, Miasso-du-bas. Je vais passer ensuite à la base. J'utilise cette base en ce moment. C'est la Glowy Makeup Serum base éclat de chez La Neige. Et elle se présente avec une petite pipette. Et hop, sans toucher. Sans toucher le visage pour éviter que les bactéries se mettent à l'intérieur du tube. Mais je vais en appliquer comme ça 3 petites gouttes. Et ensuite, je masse le tout. Hop, c'est une base qui est hydratante. Et moi, vu que j'ai la peau un petit peu, voilà, j'ai la peau, on va dire, sèche, déshydratée, mais avec des endroits où c'est un peu plus gras, genre la zone T, donc j'ai une peau mixte en vérité. Mais en ce moment, elle est quand même un peu plus sèche. Donc ça me fait du bien de mettre une base, hop, qui garde un peu l'hydratation de ma peau. Ensuite, je vais venir mettre du fond de teint. Donc là, j'essaye de finir celui-ci. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo projet pan
d'ailleurs ce que je recherche. Donc là, celui-ci est vraiment cool. Hop. Voilà. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne. Alors là, c'est un anti-cerne que j'avoue, voilà, il me convient pas vraiment. Mais pareil, j'essaie de le terminer. C'est le NYX Born to Glow en teinte vanilla. Donc c'est le Radiant Concealer voilà, et anti-cerne éclatant de chez NYX. Et le packaging, j'avoue que je suis pas fan des embouts mousse comme ça. Parce que niveau hygiène, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa quoi. Par contre ça fait un bruit assez cool. Et lui pareil, le seul petit truc où je suis un peu en mode ok what the fuck, c'est que je l'ai pas beaucoup utilisé et pourtant bah il commence vraiment à se finir. Tant mieux parce que du coup je l'apprécie pas de fou, mais bon il se termine vite quoi. Pendant que ça pose, parce que j'ai une petite technique, c'est que je laisse poser l'anti-cerne pour qu'il soit plus couvrant. Je viens mettre ce Creamy Stick Contour de chez Kiko. Et c'est la teinte 201. Et celui-ci il est vraiment presque terminé aussi. Vous voyez, j'arrive bien à la fin de mes produits. Là je peux plus le sortir, donc je suis trop contente. Ça veut dire que je vais pouvoir bientôt utiliser d'autres produits, etc. Peut-être même racheter des produits voilà, quand il en manquera. Alors je cherche mon petit pinceau pour le bronzer. J'allais dire mon anti-cerne, mais non. Est-ce que je l'ai? Oui, il est ici. Donc, hop. Et je suis obligée de le prélever directement du coup. Parce que bah je peux plus m'en servir en le mettant directement. Ok. Et hop. Voilà. J'en mets pas au niveau de là, quoique. Bon allez, je vais en mettre parce qu'il en reste un peu sur le pinceau. Mais j'avoue que j'en mets pas parce que bah vu que j'ai les cheveux qui vont un peu devant mon front, bah ça se voit pas forcément. Du coup j'économise un peu de produit et puis surtout quand j'ai la flemme au moins c'est parfait. Voilà. Et je vais venir estomper. Surtout dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo où je me maquille, etc. avec vous. Moi j'adore parce que bah, ça me permet un peu de parler, etc. d'être face cam. Et bah j'aime trop. Donc voilà. Mais j'attends votre avis. Hop. Il est vraiment très très bien ce stick Kiko, je l'aime beaucoup. Et ça fait des années que je l'ai. Et il s'estompe très très bien. Ensuite, je vais venir estomper mon anti-cerne avec mon Beauty Blender. Je vais l'humidifier avec ce spray de chez Makeup Revolution. C'est le Super Dewy, c'est clairement le meilleur fixateur de maquillage que j'ai utilisé. Si vous aimez l'effet glowy, vous savez un effet un peu... Ça, je baisserai le son au montage. Donc si vous aimez, vous savez... j'ai une petite serviette, je vais prendre ça. Désolée, je m'étale. Si vous aimez les effets où genre le make-up se fond, où vous savez il y a carrément tout qui se mélange ensemble, c'est hyper glowy. En plus ils sont trop bons, genre ils sentent la noix de coco, genre la pâtisserie. Franchement foncé, je l'ai eu je crois à 9€, 8€ chez Normal. Incroyable. Et en plus il est vegan, donc que demander de plus? Attendez, je dis peut-être une bêtise. Ah non, il est bêta. Ah, si, il est vegan, c'est marqué. Bah, je me disais bien, oui, j'ai vu le logo. J'ai vu le logo, mais j'étais pas sûre. Mais si, il est vegan. Et du coup, je vais venir, hop, estomper l'anti-cerne.
c'est juste là, j'avais envie de me maquiller et puis je me suis dit qu'en plus je pourrais vous filmer justement cette vidéo là. Donc c'est pour ça, là je me dis c'est pour des vidéos et tout ça, ça sert à rien de sortir le shape tape, enfin voilà quoi. Et en plus je peux mettre, comme là je fais une deuxième couche si je trouve que c'est pas assez couvrant. Donc voilà, rien d'embêtant. Voilà. En attendant que ça pose, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je vais faire mes sourcils, hein. Je crois. J'étais en train de regarder autour de moi s'il y avait d'autres choses. Ouais, non, parce que j'ai déjà préparé tout le maquillage sur le côté pour éviter que ça fasse trop de bruit. D'ailleurs, je devrais bientôt m'épiler là. Hop. J'hésite à faire mes sourcils maintenant parce que vu que je vais utiliser un produit, vous savez, une cire, j'ai peur que après, quand je mette la poudre, ça va se mélanger, ça va faire vraiment un peu dégueu cracra quoi. Ouais, bah je vais venir estomper directement anti-cerne, c'est pas grave. Alors, hop, c'est parti. De toute façon, je voulais juste voilà, que ça fasse un petit peu plus couvrant. Là, c'est très bien. Hop, et c'est parti. Pour l'autre côté. Voilà. Nickel. Je prends ma poudre qui est la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Et je vais venir avec ma petite houppette prélever un peu de poudre et poudrer mon anti-cerne. J'enlève les petites traces pour pas que l'anti-cerne va dans les plis. Et ensuite je poudre en essayant de pas me mettre, hop, je vais mettre ça comme ça, en essayant de pas me mettre l'ongle dans l'œil, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil avec l'autre œil. Voilà. Au moins ça bouge plus avec le reste. Je vais venir poudrer la zone T avec la houppette. Donc le front, le nez et le menton. Voilà vraiment la zone qui forme un T quoi. Et pour le reste, je vais prendre un pinceau. Et je vais venir poudrer. Parce qu'on veut pas que ce soit aussi poudré, aussi matifié que les autres parties du visage. Mais on veut quand même que ça tienne et que ça soit fixé. Et je tapote pour pas déplacer la matière. Voilà. Hop. Et je viens mettre mon bronzer. C'est un bronzer poudre de chez Vanity Beauty. Alors faites pas attention, déjà vous voyez à l'intérieur. Il est tout cracra, mais en fait c'est un packaging miroir et c'est trop dur en fait de l'entretenir. J'ai beau le nettoyer à chaque fois que je le reprends, il y a plein de traces de doigts quoi. C'est le Caramel Cutie et c'est le Sunstalker. Hop, je vais venir l'ouvrir. Et pareil, je l'utilise vraiment très souvent. Je le prends avec un petit pinceau. Et j'en mets très légèrement en fait. Je repasse juste là où j'ai déjà mis le contour stick pour réchauffer un peu le teint. Mais voilà, rien de... Hop. Rien de fifou.
ensuite j'en prends le pinceau poudre et je vais venir en fait dégrader et bien fondre les matières. Hop, 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 hop. Je prends ensuite un blush. C'est mon petit chouchou du moment. Il vient de la marque Sephora Collection et ils sont assez nouveaux. C'est les Colorful Blush Glaze et moi j'ai le 1 Pink Sunset. C'est un blush avec beaucoup de reflets. Il est très très irisé. Il a vraiment des reflets dorés, roses. Vraiment je le trouve magnifique. Et je le mets avec un petit pinceau comme ça. J'en prélève et hop. Alors il se voit pas énormément, mais en fait ce que j'aime bien c'est surtout l'aspect qu'il apporte. Vous voyez, il est hyper irisé. Et comme moi j'aime bien me maquiller avec des produits un peu en transparence, vous voyez, bah je trouve ça juste incroyable. Et par contre si vous en mettez beaucoup, bah il peut vraiment beaucoup se voir. Mais moi, hop, je préfère quand c'est plus... bah ça se voit quand même, hein, mais c'est plus subtil. Sachant que je le mets vraiment pour l'effet qu'il a sur la peau. Et je le mélange souvent à un autre blush, je vais vous montrer juste après. Hop, voilà. J'en mets un petit peu sur le nez. Je pince un peu mon pinceau et hop. Je passe comme ça, oui, j'aime bien. Pour le blush, donc du coup avec lequel je le mélange, elle a vécu, elle a vraiment bien vécu. C'est une palette de chez Morphe. C'est la 8W Warm Master. Et c'est une palette de blush et de bronzer. Et il y a aussi des highlighters il me semble. Non, il n'y a pas vraiment d'highlighter. C'est surtout de blush et de bronzer. Bon après il n'y a que celui-là qui peut vraiment faire bronzer. Le reste ça reste ouais, très blush. Et moi je le mélange avec celui-ci. C'est le MUA. Donc j'en prélève un petit peu. Je tapote et voilà, j'en mets entre guillemets très peu parce qu'ils sont très pigmentés. Du coup hop, je fonds bien les deux ensemble. J'en mets un petit peu pareil sur le nez, vous voyez, j'aime bien cet effet un peu coup de soleil. J'espère que la qualité est bien. J'arrête pas de regarder par rapport à la caméra. Pour la suite du make-up, on va passer aux sourcils avec mon produit préféré comme ça de chez Sephora, toujours Sephora Collection. Décidément, j'aime vraiment beaucoup cette marque. En fait, c'est dommage, on donne pas beaucoup de crédit à cette marque alors qu'elle est super bien. Et en plus, elle coûte pas très cher. C'est le Fluff Fix Pro Wax. J'en ai parlé dans ma vidéo produit terminé que j'ai posté il y a pas longtemps sur ma chaîne d'ailleurs. Donc vous pouvez aller checker. Et je l'ai terminé et là je le rachète. Bon écoutez, on est à la bonne franquette, hein. Je l'ouvre comme je l'ouvrirai hors caméra. Voilà, hop. Parce qu'il est neuf. Je l'avais déjà racheté. Oh, il est impossible à ouvrir. Voilà, enfin. Oh, il y a encore, mais dis donc. Mais on peut jamais l'ouvrir. Voilà. Là j'espère que c'est bon. Oui. Voilà. Et c'est en fait un espèce... enfin c'est une espèce de cire. J'aime trop trop trop. C'est vraiment le meilleur produit pour les sourcils. Ça plaque. Ça fait vraiment des miracles en fait. Si vous aimez les sourcils plaqués mais que vous aimez pas vous casser la tête à mélanger, parce qu'à un moment on faisait beaucoup ça avec du savon, donc si vous aimez pas vous casser la tête à mélanger de l'eau, du savon, etc., ou alors des cires qui font des traces, des petits copeaux blancs, etc., bah franchement testez ce produit, il coûte 13 €. Je l'ai recommandé à plein de copines, etc., et elles ont toutes kiffé. Donc franchement n'hésitez pas. En plus j'ai envie de dire, bah, pour 13 € ça serait dommage de s'en priver quoi.
Et ce qui est bien, c'est que, hop, moi avec ça, bah, je remplis même plus mes sourcils. Genre là, je mets que ça et basta. Et c'est ça que j'aime trop. C'est qu'en plus, bah, c'est un gain de temps et d'énergie. Et aussi d'argent au final. Parce que non seulement le produit coûte pas cher, on dirait que je suis sponsor Sephora, mais pas du tout. J'aimerais bien. Je disais que oui, c'est un gain de temps et d'argent parce qu'en fait, vous avez qu'un produit pour faire vos sourcils, qui plus est le produit est même pas cher, donc tant mieux. Et en plus de ça, bah, si vous aimez les sourcils un peu naturels et tout, bah ouais, vous avez besoin que d'un produit quoi. Donc c'est ça que j'aime trop. Parce qu'il faut savoir que quand vous plaquez vos sourcils, vous voyez, avec cette technique là, bah ils paraissent beaucoup plus fournis que ce qu'ils ne le sont. Donc bah, vous n'avez pas forcément besoin de les remplir. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Et bah ça se passe très bien. Hop, voilà. Je regarde par rapport à l'autre, ouais. Et vous voyez, ça ne bouge pas de la journée, ensuite ça reste comme ça. Et là c'est peut-être un petit peu effet mouillé, mais en fait ça sèche et après c'est totalement mat. Donc c'est nickel. On va ensuite passer au reste du teint. Alors le seul truc que je fais encore pour le teint, c'est cette palette que là j'utilise, la Comet Case de chez qui d'ailleurs, je crois que c'est M by Mitchell. Il n'y a pas la marque marquée. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas je prends ce fard crème qui est un espèce de pêche abricot doré très très clair avec un petit, voilà, une petite éponge. Et je vais en mettre comme ça. Ça permet de faire un effet mouillé, vous voyez, au teint. Magnifique, j'adore cet effet. Puis en plus ça dure une éternité parce que bah, je fais juste ça quoi. Et en même temps ça fixe, ça donne l'effet mouillé, ça rajoute de l'highlighter et puis le petit côté pêche, bah, ça donne un petit côté pêche au blush. Ah j'adore. Et après je le fonds en faisant des petits mouvements comme ça sur tout le blush. Hop là, nickel. Ah, je me suis trompée de sens. Nickel. Et vous avez pas mal de teintes. Du coup là j'ai terminé mon teint, je vais passer aux yeux avec une petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la Jackie Aina. Elle est si jolie, elle a plein de reflets verts comme ça. Elle me fait d'ailleurs un peu penser à mes ongles.
je vais venir passer du coup un petit coup de crayon avec le NYX Line Loud en teinte, Make a Statement. C'est un joli framboise. Hop. Je fais la lèvre du bas. Je dégrade un petit peu les côtés. Et je viens mettre du gloss. Et c'est ce gloss. Alors il est tout cassé mais je l'ai reçu comme ça. De chez NYX. C'est le Lip Trip Fight Oil en teinte That's Chic. C'est simple, c'est mon gloss du moment, je le trouve incroyable. C'est un joli framboise un peu foncé comme ça, sous ton violet. Hop. En plus, il sent le bonbon. Hop, hop, hop. Je viens mettre un petit peu d'esprit fixateur. C'est le même que tout à l'heure. Oh, j'adore. Et on peut dire que le maquillage est terminé. Est-ce que vous avez la rêve si je vous fais? Le maquillage est terminé. J'espère que vous avez la rêve, sinon je me sens un peu seule. Voilà. Pour le look final, je me recule un peu comme ça, vous voyez bien. Faites pas attention à mes cheveux, on est au 4e jour, hein. Donc c'est un peu compliqué, surtout pour les mèches de devant. Franchement, c'est sympathique, non? Petit make-up terminé. Donc le teint est quand même bien glowy. On est quand même sur un truc naturel au niveau du teint. Je regarde dans le miroir parce qu'on voit vraiment en transparence mes petits grains de beauté, mes petits trucs comme ça. Mais je trouve ça cool. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Voilà, j'espère que vous vous êtes endormis quand même. Mais au cas où si vous revenez sur la vidéo, n'hésitez pas